Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour débriefer du dernier épisode de Game of Thrones. En l'occurrence, c'est l'épisode numéro 6 de la saison 7. Cette vidéo consistera en un petit récapitulatif qui sera accompagné de mon avis comme d'habitude. Et comme d'habitude, ce n'est que mon avis et je vous invite à exprimer le vôtre dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Dans le début de l'épisode, on reprend là où on s'était arrêté à la fin du dernier, c'est-à-dire avec la bande de suicidaires qui s'est dirigée de l'autre côté du mur pour capturer un White, c'est-à-dire pour capturer donc un mort-vivant afin de le ramener à Cersei pour qu'elle voie en quoi consiste la menace et qu'elle accepte de faire un armistice. Et là, on a toute une série de scènes de discussion entre les différents suicidaires. J'ai particulièrement aimé celle de Tormund, évidemment, puisque c'est un des personnages que je préfère, en tout cas que je préfère voir à l'écran et qui me fait toujours plutôt rire. J'ai beaucoup aimé The Hound aussi, Sandor Clegane. Et ces scènes de discussion sont alternées avec quelques autres pendant ce début d'épisode qui sont d'abord une scène à Winterfell. On y retrouve Arya en train de parler avec Sansa, elle évoque une scène du bon vieux temps où Ned la regardait s'entraîner et applaudissait même si ce n'était pas une occupation appropriée pour une petite fille. Et elle l'accuse dans cette scène assez platement d'avoir contribué ou même d'avoir été complice de la mort de leur père Ned Stark, ce que Sansa évidemment est plutôt choquée d'entendre, ne prend pas très bien et rappelle qu'elle a été menacée et que c'était une petite fille, mais ça ne semble pas beaucoup affecter Arya, manifestement elle n'en a rien à faire. Alors comme la semaine dernière, je suis pas trop fan de ces scènes et j'espère que c'est pas réel et que ça fait partie d'un plus gros plan pour emberlificoter. Ça c'est un mot des années 1800 je pense, c'est pas grave. Emberlificoter donc Littlefinger. Ceci dit, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas effectivement dans la poudre aux yeux, je dois dire qu'Arya devient de plus en plus flippante. On parlait de la folie de Cersei et éventuellement de Daenerys, mais pour le moment, Arya a l'air pas mal partie sur cette voie non plus. En parlant de Daenerys, on a une scène entre elle et Tyrion qui ne nous apprend pas grand-chose. Grosso modo, ils discutent de leur point de vue. Cependant, on peut trouver assez intéressant de voir que Tyrion pense à l'avenir, tandis que Daenerys préférerait qu'il se concentre sur le moment présent, et elle a pas mal raison selon moi, dans la mesure où Tyrion planifie déjà des choses comme si le trône était acquis, alors qu'elle préfère l'acquérir avant de penser au reste. Ça pourrait être cependant des façons de penser assez complémentaires, mais bon, c'est vrai que dans le contexte où ils sont et où ils essuient pas mal de défaites et de contrariétés, c'est une discussion qu'il fallait avoir. Notons aussi une petite chose que Tormund dit à Jon lorsqu'il le compare à Mance Rider et qu'il lui rappelle que lui non plus ne voulait pas plier le genou et que ça a entraîné la mort de plusieurs personnes. On a ensuite la battle avec l'ours, c'est pas très intéressant si ce n'est qu'on apprend chose intéressante pour la suite, que manifestement les animaux peuvent aussi être des White Walkers ou quelque chose du style, l'ours avait les yeux bleus. C'est aussi à ce moment qu'on se rend compte que Thoros va probablement mourir, ce qui se passe quelques minutes plus tard. Retour ensuite à Winterfell où Sansa parle avec Littlefinger, ou plutôt où Littlefinger essaye de manipuler Sansa. Elle lui a manifestement parlé d'Arya et lui mentionne Brienne, chose qui va être assez intéressante par la suite parce qu'on voit que Sansa a écouté. Maintenant, on ne sait pas trop dire dans cette scène si elle écoute vraiment ce qu'il lui dit et si elle le prend en considération, ou si peut-être elle écoute mais de façon à se méfier et à savoir de quoi se méfier et à pouvoir éventuellement deviner ses plans parce qu'elle le connaît quand même un peu et je trouverais ça bizarre qu'elle ne s'en méfie pas. Maintenant, on n'arrive pas trop à dire ce qu'il en est et je suppose qu'on en apprendra plus dans le prochain épisode. Pendant ce temps, la bande de suicidaires continue à discuter et finit par tomber sur un groupe de Whites avec un White Walker, donc un petit groupe d'éclaireurs manifestement. Et c'est le moment rêvé pour mettre leur plan à exécution, à savoir capturer l'un d'eux pour le ramener dans le sud, comme je l'ai déjà rappelé il y a quelques secondes. Chose intéressante, ils découvrent que quand Jon tue le White Walkers, tous ceux qui l'entouraient ont été détruits également, ce qui signifie manifestement qu'une fois qu'un White Walker est éliminé, ceux qu'il a transformés ou qu'il a ressuscité entre guillemets, enfin bref, les morts auxquels il a donné le pouvoir, la capacité de se relever, tombe avec lui. Mais évidemment, le petit groupe d'éclaireurs est bientôt rejoint par toute la masse et là, ça devient le gros bordel et les autres sont bien dans la mouise.
Donc Gendry part faire un petit épisode de Forrest Gump pour retourner jusqu'au mur et prévenir Daenerys, pendant que les autres vont passer la nuit sur un rocher au milieu d'un lac gelé. Voilà. On les laisse là perchés sur leur rocher pour retourner à Winterfell où Sansa a reçu une invitation à King's Landing, ce qui est pas mal bizarre. On n'a pas vu ni entendu Cersei ou Jaime en parler et on a du mal à imaginer pourquoi il faudrait qu'elle se rende dans le sud, peut-être pour plier le genou devant Cersei, on ne sait pas trop. Mais toujours est-il qu'elle refuse d'y aller et qu'elle envoie Brienne à sa place. Elle lui parle pas forcément très bien et là, toute la scène transpire le Littlefinger. Alors, d'une part parce que l'invitation est louche et qu'on peut se demander si c'est lui qui l'a écrite parce que c'est bien son genre, on est d'accord sur les techniques qu'il est capable d'utiliser et ça lui ressemble quand même pas mal selon moi. Et de plus on en revient à Brienne qu'il avait mentionné juste avant comme un rempart qui pourrait se dresser entre Sansa et sa sœur si jamais Arya venait à la menacer réellement. Alors, est-ce que Sansa a écouté Littlefinger et se rappelle que Brienne doit aussi protéger Arya et donc l'envoie au loin, c'est assez bizarre, ou est-ce qu'elle s'est dit en l'entendant parler de Brienne qu'elle avait quelque chose à faire dans son plan et qu'elle l'envoie plus loin pour contrecarrer son plan. Tout ça doit faire partie de quelque chose de plus gros que j'ai un peu de mal à appréhender et que je trouve pas hyper excitant, mais peut-être que quand on aura le dénouement, ce sera un gros waouh. Je l'espère. On peut se demander aussi où est passé Bran et quel est son rôle dans tout ça parce que pour le moment il n'a pas fait grand chose à part envoyer un corbeau. Avec tous les pouvoirs qu'il a, c'est quand même une petite sous-exploitation du personnage. Donc j'espère qu'il va se passer quelque chose parce que avec tout ce qu'on nous a servi sur Bran pendant les saisons précédentes, si ça ne sert pas à quelque chose d'important, d'intéressant, je sais pas, s'il n'y a pas eu un aboutissement, ça va être plutôt frustrant. On voit ensuite que le corbeau de Gendry est manifestement arrivé à Dragonstone où Daenerys décide de se casser vite fait bien fait, ce à quoi Tyrion s'oppose, mais Daenerys n'en fait qu'à sa tête et s'envole avec ses dragons. Et je pense qu'elle a eu raison par rapport à Tyrion qui dit qu'il connaissait les risques de la mission et compagnie. Enfin, c'est quand même lui qui a eu cette idée, mais complètement stupide. Je me répète, je le redis, j'essaye de trouver des synonymes, mais c'est juste stupide qui me vient en tête. Et bon, Tyrion, tu baisses un petit peu quand même dans mon appréciation des personnages. Donc j'espère que, je sais pas, que tu vas avoir de meilleures idées prochainement. Parlant de bonnes idées, quelqu'un qui en a une magnifique également, c'est Sandor Clegane. Mais qu'est-ce qu'on fait pas quand on est ennuyé? Mais de là à jeter des cailloux vers les Whites, pardon, je n'en revenais pas. C'était assez grandiose. Évidemment, à partir de ce moment-là, ils se rendent compte que la glace s'est resolidifiée. Et bon, voilà, on a une grosse bataille de nouveau où le groupe de suicidaires est clairement en infériorité numérique quand même. Heureusement pour eux, Daenerys arrive à la rescousse avec ses 3 dragons. Là, on a de nouveau droit à la petite musique du thème Targaryen et je l'adore, je la trouve géniale. Donc ça a relevé le niveau pour moi. Et malheureusement, chose sur laquelle je m'étais fait spoiler, merci Internet, un des dragons meurt, je pense que c'est Viserion, en tout cas c'est l'avis de beaucoup de personnes et je suppose que c'est lui aussi, en tout cas c'est pas Drogon. Et c'était plutôt très triste, mais heureusement je m'y attendais et en plus j'étais malade donc j'ai regardé l'épisode comme avec une distance supplémentaire à travers une espèce de voile. Je regardais même pas, j'écoutais, je l'ai re-regardé après pour vous faire cette vidéo. Bref, j'ai pas été aussi touchée que j'aurais pu l'être. Mais je déteste quand des animaux meurent dans les films, dans les séries, dans les livres, ça me tue à chaque fois. Il ne reste donc plus que 2 dragons à Daenerys et à cause du plan foireux de Tyrion qui va de toute façon sûrement pas marcher, enfin franchement si ça marche pas ça va être tellement triste d'avoir mis autant d'efforts et d'avoir perdu autant pour rien du tout, que ça va être extrêmement frustrant. Bref, grâce à l'idée de Tyrion, un dragon est mort maintenant. Génial, trop bien. Le Night King menace de lancer un 2e javelot diabolique capable de tuer des dragons. Et là, Daenerys est obligée de laisser Jon Snow à l'arrière. De toute façon, tout ce qui est lancé, c'est qu'il est apparemment en train de se noyer. Heureusement, il finit par ressortir de l'eau par miracle, par enchantement. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais l'épée à l'avant-plan, ou en tout cas son pommeau en forme de loup,
qui avait l'œil fermé se rouvre au moment où Jon sort de l'eau. Alors je sais pas si c'était une petite fantaisie ou si ça a une quelconque signification, toujours est-il que si vous re-regardez la scène, vous devriez le voir. Et là Benjen arrive à la rescousse une fois de plus, mais bon, après avoir sauvé Jon et l'avoir mis sur son cheval, je pense qu'on peut dire qu'il est bien parti une fois pour toutes. J'allais dire mort, mais il était plus ou moins déjà mort dans un sens, donc c'est pas vraiment c'était pas vraiment correct. Suite à cette bataille, je ne vais pas revenir forcément sur la timeline qui est à nouveau complètement dérangée. Ici, c'est simplement un manque de réalisme, je vais dire, qu'un corbeau vole aussi loin et que Daenerys arrive aussi rapidement. Je ne sais pas combien de temps dans la diégèse les personnages sont censés être restés sur leur petit rocher au milieu du lac, mais ça paraissait assez peu vraisemblable. Dans le reste de cette saison, par contre, ce qui posait problème, c'était la cohésion et le manque de clarté entre les transitions temporelles. Généralement, quand il y a une ellipse, le spectateur est capable de remplir le trou lui-même. Et si je mets par exemple un plan de moi en haut d'un escalier, prête à le descendre, et que dans le plan suivant, on me voit à la fin de l'escalier, le spectateur sait que pendant le temps où on m'a perdu de vue, j'ai descendu l'escalier. Voilà, c'est un exemple très simple. Mais ici, il y avait des parties vraiment compliquées à remplir et le spectateur doit faire trop de travail en fait, sans pour autant ce soit complètement invraisemblable. Mais ici, c'était quand même, voilà, le manque de vraisemblance, le problème, alors que dans le reste de la série, c'est plutôt un problème de laisser trop à faire au spectateur et que ça devient compliqué. J'espère que j'ai réussi à exprimer cette idée plus ou moins clairement. Jon finit par rejoindre le mur auquel Daenerys avait tenu à l'attendre quand même un petit peu et heureusement qu'elle l'a fait puisqu'il peut embarquer avec les autres sur le bateau pour retourner, je suppose, à Dragonstone, mais j'espère tout de même avec une escale à Winterfell, franchement ça me plairait bien. Et là elle se rend compte qu'effectivement il a été poignardé dans le cœur, que ce n'était pas une figure de style. Et ce qui est intéressant également, c'est que Jon finit par plier le genou, alors pas littéralement, mais figurativement, en l'appelant marraine, et ceci après qu'elle ait juré de combattre les White Walkers avec lui, qu'ils le feraient ensemble jusqu'à les détruire. Et de ce fait, chacun a eu ce qu'il voulait. Au-delà de ça, c'était une scène plutôt mignonne, ils ont une alchimie certaine, tous les deux. Reste à voir ce que la série va en faire. Retour ensuite à Winterfell, vraiment la majorité de cet épisode se sera clairement passé dans le nord, même si Tormund appelle ça le sud, ce que j'ai trouvé tout à fait pertinent comme détail, j'ai trouvé ça génial. Toujours est-il que Sansa découvre les visages d'Arya et qu'elles ont une discussion assez bizarre à ce niveau. Et cette discussion, contrairement aux autres, ne m'a pas paru être possiblement un leurre dans lequel elle voudrait faire tomber Littlefinger ou un de ses potentiels espions, puisque c'est quand même un sujet assez privé, assez secret, sur lequel Arya ne voudrait sûrement pas qu'on apprenne quoi que ce soit. Si ce n'est pour faire peur à Littlefinger éventuellement, mais ça m'étonnerait beaucoup, elle perd tout effet de surprise ou quoi que ce soit quand les gens apprennent ce qu'elle est capable de faire. Donc ça paraissait être une conversation qui doit être probablement honnête. Dans la dernière scène, ce que certains auront vu venir, et je dois dire que j'en fais partie, les morts ressortent le dragon mort du lac et le Night King le réanime en tant que White Walker ou White Flyer. C'était drôle, qu'est-ce qu'on rit. Ça me pose juste une question, déjà comment est-ce qu'on peut le battre? Ensuite, non ça c'est pas une question mais c'est une réflexion, c'est super triste pour Daenerys qui va devoir se battre contre son ancien dragon, c'est ultra triste. Et la dernière, si les White Walkers sont capables de réanimer des morts pour les refaire marcher à leur côté, qu'est-ce que le dragon est capable de faire? Est-ce qu'il en est capable aussi? Et quels sont ses pouvoirs plus précisément? Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Maintenant, je suppose que la traversée du mur va être plus facile. Il n'y aura qu'à monter au-dessus du dragon et passer par-dessus. Voilà. Globalement, comme je vous l'ai dit, j'ai vu cet épisode un peu comme à travers un voile puisque j'étais malade, voilà. Donc j'en ai pas forcément eu une impression ultra forte. J'ai l'impression qu'on a surtout continué des trames qui avaient commencé dans l'épisode précédent et qu'on n'en a pas vraiment clos. Aucune. On a simplement eu le déroulement de la mission suggérée par Tyrion et
la continuation des petites scènes entre Sansa et Arya. Et ça, je trouve par contre qu'elle commence à être un petit peu longue et qu'on aurait pu en supprimer une ou la raccourcir. Je sais pas, mais je trouve qu'à Winterfell, ça commence un peu à tourner en rond quand même. Donc j'ai hâte que cette trame se conclue. En tout cas, faute de conclusion à Winterfell, voici la conclusion de la vidéo puisque c'est tout pour mon avis pour cette semaine. Je vous invite comme d'habitude à me laisser le vôtre, j'adore vous lire et vous répondre. Et en attendant, le prochain épisode est bientôt, ce sera le dernier, je ferai également une vidéo. Et en attendant celle-ci, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.